Hello l'équipe, c'est Valentin. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, on est toujours en Inde et cette fois-ci, on a fait le choix de Goa. Voilà, on est parti de Mumbai. Alors j'y reviendrai dans les semaines à venir. Juste là, voilà, on s'est dit que une petite semaine de détente à Goa, à la plage, dans les petites soirées qu'il y a ici, etc., ça pouvait nous faire du bien. Donc voilà, je dis on parce que je suis parti avec JC, du coup, mon pote avec qui je suis, chez qui je suis ici en Inde depuis maintenant bientôt plus d'une semaine, ça va bientôt faire une semaine et demie. Ouais, c'est ça, ça fait une semaine et demie que je suis ici. Donc voilà, vous avez déjà dû voir une partie des vidéos de mon séjour ici, de mon périple un peu en Inde, de découverte de l'Inde. Voilà, je vous amène avec moi, on fait un peu des marchés parlés. Donc c'est vraiment le côté exploration, donc vous me suivez avec moi au quotidien dans mes explorations. Et on va garder ce pli-là, vous allez venir encore aujourd'hui avec moi. Donc là, l'objectif de la journée, ça va être quoi? Ça va être d'aller tout simplement explorer en fait tout ce qu'il y a un peu autour de l'hôtel où on est aujourd'hui. Voilà, donc là je me suis déjà prévu un petit planning. Je pense qu'on va aller chercher la plage, on va aller essayer d'aller découvrir un peu la plage et qu'est-ce qu'on a autour de l'hôtel. Et voilà, ce soir on a prévu de retourner sur la plage de toute façon pour un petit coucher de soleil. Donc on verra. Voilà un peu pour le programme d'aujourd'hui. Je sais pas ce qui va se passer d'autre, peut-être, il se passera peut-être d'autres choses, peut-être rien d'autre. On verra, ça va être comme toujours, ça va être au feeling et puis au moment spontané finalement avec les différentes personnes qu'on va croiser tout du long de la journée. Voilà. Et écoutez, pour commencer fort cette vidéo, je suis actuellement à l'hôtel. Il est 9 h du matin et qu'est-ce qu'on entend à 9 h du matin ici? Le mec à l'hôtel qui fout sur l'enceinte dans la cour de la grosse techno. Donc ça c'est quand même assez lunaire, c'est quand même assez lunaire. Donc je vous laisse voilà, quelques images, on va partir de l'hôtel, donc on va serpenter un peu dans l'hôtel et puis après on va partir directement vers, vers la plage. Voilà, on va sur les petites routes, on va aller explorer un peu, vous allez voir comment c'est. Et vous allez voir que c'est vachement moins peuplé que Mumbai, ce qu'on a pu faire ces dernières semaines, là, le trafic que vous avez pu voir sur les différentes vidéos, etc. Là, on est vraiment plus au calme et c'est vraiment plus le coin, on va dire, voilà, des personnes un peu plus retirées ici, quoi. Voilà. Et je vais tout de suite vous mettre dans l'ambiance, regardez un peu le son dans la cour de l'hôtel. Voilà, vous avez vu, je vous ai pas menti, ça commence fort. Et pourquoi il y a toute cette musique et tout dès 9 h dans l'hôtel, j'en sais foutrement rien. C'est peut-être pour préparer justement à tout ce qui est derrière, parce que voilà, ici Goa c'est connu pour plusieurs choses, ça va être connu pour ses plages paradisiaques, ça va être connu aussi pour tout ce qui est vie nocturne. Voilà, apparemment il y a beaucoup de fêtes légendaires ici, c'est vraiment un peu le lieu de l'Inde sur la côte ouest, où il y a toutes les soirées, où ça bouge beaucoup. Et ça aussi, voilà, sur le côté peut-être un peu plus culturel, tout un héritage portugais, parce qu'avant c'était ça a été une colonie portugaise en fait pendant relativement longtemps. Alors voilà, pendant quoi, de mémoire c'était plus de 400 ans, je crois, 400, 500 ans, quelque chose comme ça. Donc voilà, il y a tout un héritage portugais aussi, des monuments, ce genre de choses, donc c'est aussi pour ça que c'est connu, sur ce côté touristique, mais c'est surtout lié principalement au côté plage, fête, etc. Voilà. Et puis il y a aussi le côté, on va dire, voilà, qui nous intéresse moins nous parce qu'on n'est pas dans ça, mais c'est un peu le côté hippie. On va vraiment aller voilà, pour les premiers atouts, c'est-à-dire la découverte de tout ce qui est historique et puis le côté voilà, plage, sunset, tout ce genre de choses, quoi. Voilà. Bon, et bien maintenant que l'intro est plantée, voilà, je vous aurais certainement mis d'ailleurs des petites images de notre arrivée ici à l'hôtel qui s'est fait hier soir. Et pour vous expliquer un peu le périple, du coup on a été à l'aéroport de Mumbai hier, il était quoi? Il était aux alentours de 14 h, voilà, pour tout ce qui était enregistrement et tout. On avait un avion qui était historiquement prévu aux alentours de 15 h 30 et finalement on a décollé, il était 17 h passées, quoi. Voilà. Donc je vous mettrai peut-être des petits plans un peu de tout ça là maintenant, que vous voyez un peu le périple pour arriver ici. On est arrivé de nuit dans l'hôtel, donc c'est pareil, l'hôtel de nuit avec toutes les guirlandes, etc. C'était super sympa. Une belle petite atmosphère, voilà, on sent le coin chill. Et voilà, on a mangé à l'hôtel tranquillement pour la fin de soirée. Et nous voilà du coup le lendemain
pour une nouvelle journée, nouveau jour. Et aujourd'hui, bah, comme dit, voilà, on va aller se retrouver pour faire pas mal de visites. Enfin, pas mal de visites, je sais pas trop, parce qu'aujourd'hui, on a vraiment prévu chill. Moi, j'ai quelques montages à continuer sur les dernières vidéos. Et puis JC aujourd'hui n'a pas encore sa journée, il travaille encore aujourd'hui. Donc voilà, on va faire une petite journée tranquillement, mais en tout cas ce soir on a prévu petit coucher de soleil. Donc je vous amènerai pareil avec nous pour aller découvrir ça. Et puis là maintenant on va aller se donner l'objectif d'aller jusqu'à la plage. On va essayer d'aller découvrir un petit peu voilà, comment sont les alentours de l'hôtel, ce qu'on peut y faire, et puis voilà quoi. Puis voilà. Je pense que ça nous fera déjà une petite vidéo assez sympa de découverte d'ici, et je vous amènerai également bien sûr dans tout ce qui est la suite de nos péripéties, hein, les visites de monuments. On est en train de négocier là avec des locaux pour aller faire de la pêche en bateau aussi. Donc ça va peut-être être cool ça. Voilà. Il y a peut-être un matin où vous allez vous lever, vous allez voir une vidéo, j'ai pêché un requin en Inde. Voilà, ça va peut-être être ça le titre de la vidéo. Et peut-être que je vous spoil en disant ça, je sais pas. Bon bref, en tout cas, écoutez l'équipe, on se retrouve tout de suite voilà, pour que je vous fasse un peu vite traverser l'hôtel. On va aller jusqu'à la plage. Et puis voilà, on va faire comme d'habitude, des petits marchés parlés, on va discuter, on va se raconter nos vies, on va croiser des locaux certainement. Et puis voilà. Bon allez, je vous emmène avec moi. Let's go, on décolle. C'est quand même très tropical, il y a pas mal de palmiers, de plantes, c'est vraiment sympa. Allez, soyez prêts, on arrive dans la cour avec le son. Et ils ont baissé le son là. Tout à l'heure c'était 2-3 fois plus fort. Ça bosse. Allez, je me pète. Bon, comme d'habitude, bien évidemment, j'ai pas... vous voyez, quand je vous parlais de style un peu portugais tout à l'heure, je sais pas du tout si c'est du style portugais. Mais en tout cas, moi, ça me fait penser à ça. Casa de Europa. Ouais, ça peut le faire peut-être. Ouais. Et donc du coup, ouais, comme d'habitude, on part, mais je ne sais pas du tout dans quelle direction on va aller. Il me semble que c'est par la gauche qu'il faut que je parte. Donc on va voir. On va y aller, on va tenter de pas se faire écraser parce qu'ici, il n'y a pas de trottoir non plus. Et puis allez, hein. Vous voyez, l'ambiance elle est totalement différente de Mumbai. Hein. C'est campagne-village là. C'est campagne-village. Je viens de me rendre compte que je suis parti sans mon portefeuille. Bon. Espérons que je me casse pas une jambe et que j'ai pas besoin d'un taxi quoi. Sinon ça risque d'être un peu chiant. Mais bon. Oula, il y a de la baston de chien. Bon, normalement c'est au bout de cette rue là-haut qu'on doit se poser. Enfin qu'on doit tourner à droite. Et puis allez, on va s'enfoncer dans cette route. Là, il y a les petits bus là. Puis il y a une école qui se trouve juste là derrière dans le bâtiment, apparemment une école féminine. Alors je sais pas s'ils séparent ici les sexes à l'école ou pas, mais visiblement en tout cas il y a des écoles féminines. Voilà. Oh là là, je kiffe les gars. Petit palmier, c'est vert. C'est un peu couleur orangée aussi à cause de la terre ici. Ah j'aime bien l'ambiance. J'aime bien l'ambiance.
Et vous voyez, il y a plein de petites boutiques comme ça là à gauche. Un peu partout. Des petits vendeurs de fruits, d'eau, soda, coco, etc. Et ça construit plein pot ici. Il y a plein de petites maisons qui sont en train de se construire un peu partout. Et ici, alors je sais pas si c'est des briques de terre, si c'est des briques de je ne sais quoi. Il y a des briques rouges en fait ici. Je sais pas si c'est de la brique, ouais, ou des briques de terre, j'en sais rien. Ok, petit pont. Je marche à l'aveugle les gars, je sais pas du tout où je vais. Je soupçonne que la mer soit vers la gauche là-haut. Ouais, ça me paraîtrait être ça. Et vous voyez, hein, ici toujours, hein, les gens, pas forcément avec des casques. Hein, comme par exemple le full silence. Ah, ils font pas très attention ici avec tout ce qui est sécurité routière, tout ça. Bon, ça n'empêche pas qu'il y ait... Enfin, il y a des morts quoi, chaque année quand même, hein, mais bon. Hier, on a vu, en fait, en allant à l'aéroport, il y avait un carrefour qui était complètement bouché, ça n'avançait pas. Et en fait, il y avait 2 tuk-tuk qui s'étaient rentrés dedans. Alors d'ailleurs, je dis tuk-tuk, mais ça s'appelle pas tuk-tuk. Ouais, je disais, ça s'appelle pas tuk-tuk du tout. Ici en Inde, ça s'appelle des rickshaws. Voilà, donc depuis le début, je dis tuk-tuk alors que c'est pas du tout tuk-tuk. Mais voilà, au moins vous savez maintenant. Je sais pas ce que vous ferez de cette info, mais regardez-moi cette maison là. En construction, encore en train de s'étendre. Petite balançoire. Voilà, alors là je sais pas si vous l'avez vu, le mec, ils font beaucoup ça ici. Hein. Portable à une main, sans casse, sans rien, sur le scoot. Ils aiment bien, ouais. Ils aiment bien. Fast life, hein, comme on dit ici. Hein. Bon et ouais, du coup ouais, on a pris un taxi, on a eu un contact ici par des amis de Mumbai et ils nous ont donné un contact d'un taxi qui a été nous chercher à l'aéroport hier et qui nous sera en fait dispo ici pour nous les prochains jours. Voilà, il va nous accompagner, il va nous faire visiter différents trucs. Bon, on l'appelle et après il vient. Voilà, il habite pas trop loin en plus de l'hôtel, il habite à une vingtaine de minutes donc non, c'est bien et je sais pas trop, encore je sais vraiment pas trop le programme qu'on va faire. On va aller voir le fort portugais, c'est sûr. Voilà, là j'ai failli me faire rouler sur le pied. Mais le reste, je sais pas encore trop ce qu'on va aller faire en fait. Ça va vraiment être au feeling. Et un peu en fonction du mood, du moment, etc. quoi. Bon, il me semblerait qu'on arrive à la plage. Guest house. J'ai un feeling, les gars. J'ai un feeling. Ça sent l'eau, ça sent la mer à gauche. Ouais, non, en fait, ça sent peut-être rien du tout. J'ai l'impression qu'il faut que je traverse en fait ces bois là en fait pour y aller. Le parking. Putain, vous voyez l'ambiance les gars, c'est vraiment différent de Mumbai. Hein. C'est vraiment différent. Et n'hésitez pas à me dire dans les commentaires et autres si vous aimez bien ce petit format balade avec les sons. Enfin, j'espère que vous entendez bien les sons en fait. Petit endroit pour manger là. J'espère que vous entendez bien les sons ambiants en fait. Parce que ça c'est vraiment
c'est vraiment sympa avec les sons. Dans les oiseaux. Dans plein de choses. Dans plein de choses. Et là j'ai l'impression qu'on est dans une rue un peu marchande quoi. Ah, malaise, je crois qu'on arrive sur une sans issue. Ou alors une issue, mais chez des gens, je pense. Je suis pas sûr de mon coup. Je suis pas sûr de mon coup. Là, on voit bien la plage qui est sur la droite, là. Bon, il y a des gars en scout qui y vont, vas-y, on va y aller. Ah si, Mandrem Beach. On est sur... je vous avais dit que j'avais le nez, les gars. Allez. Matez-moi ça un petit peu, le... Pas sympa, ça. Petits écureuils. Je sais pas si vous les voyez sur la barrière là. Sur le petit muret. Ah merde, je sais pas ce que je fais avec les caméras. Juste au bout du petit muret là-haut. Ça a l'air sympa ici. De nuit, ça doit être sympa. C'est un resto là-haut. Bon, j'ai l'impression que c'est que des propriétés privées. Je pense qu'on pourra pas atteindre. Ah non, on pourra pas atteindre les. Good morning, fine and you? France? Ça va bien? Ça va très bien. Et? Valentin. Jim Sherif. First time? Yeah, first time in India. So you coming direct the flight to go from France to Goa? No, to Mumbai. I stay in Mumbai. Okay. I visit a friend, and now I'm here to discover Goa. How many days? 5 days. Where is staying? Amrita. Amrita. Yeah. Is group? Or only you? We are two. Okay. We are two. How you like the Goa? Good? Yeah, I visit for first day here, so I will visit. Now because of it was more tourists. Now we are closing actually couple of days because of end of season because of the war. Okay. The crazy man is creating the problem Yeah. for Israel, Iran, everybody is a problem for us, you know. And let's see, there is no more tourists here. No, we are giving a 50% discount. We are closing. Shops. Really? Yeah. This is my shop. We giving 50% off for everything because we are closing 2 days. Okay. And we can accept also card because it's finished now. Because nobody has. So you closing here? Yeah, here in the season in the April, but they don't come because of the war. Because of the war, yeah. Yeah, it's crazy, terrible for us. This is my shop. If you like something, we give you 50% off for everything. We're closing. Okay. I think I will come again with my friend. No problem. Thank you, Have a Sheriff. good day, sir. Bye. Bye. So, voilà les gars. Et là, ça, ce qu'il vient de me raconter le monsieur là, que effectivement, dû à la guerre et qui se passe actuellement en Iran, 75% des touristes l'ont annulé.
Et il y a une baisse d'activité de fou ici. Et ce qu'il dit, c'est qu'il est en train de fermer son shop, quoi. Voilà. Donc c'est quand même assez terrible pour les pauvres gens d'ici, quoi. Mais on sent effectivement que c'est une rue qui est normalement très touristique. Mais là, il y a vraiment, vous voyez, il y a plein de shops aussi qui sont fermés tout du long, quoi. Il y a plein de shops qui sont fermés tout du long. Bon, après, est-ce que c'est pas aussi des techniques voilà, pour vendre aussi ce qu'il a, parce que effectivement il y a moins de touristes et il veut vendre aussi. Donc je sais pas, mais on reviendra peut-être là ce soir en repassant avec JC s'il aura fini sa journée de taf. En attendant, on va continuer d'explorer gentiment ici, mais les shérifs, ouais, du coup. Voilà, donc c'est en face de l'hôtel bleu. Vous avez vu. Et pitié, arrêtez de critiquer mon anglais fabuleux là, de l'écom. Je vous vois. Hein. Je vous vois. Faut apprendre, les gars. Voilà. Alors là, je sais pas si vous avez vu sur la moto, il y avait un petit qui devait avoir 2 ans qui était sans casque. Voilà. Et bien sûr en première ligne. On rentre dans l'autre côté de la zone touristique. Ah, après voilà, c'est ça aussi. Peut-être qu'ils ouvrent seulement un peu plus tard que nous aussi, hein, ici. Hein. Parce que ce qu'il faut savoir aussi ici, c'est que, voilà, vous l'avez vu, lui au téléphone, rien à foutre. Mais ici, les shops sont quasiment ouverts 24/24, 7 jours sur 7. Il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de choses comme ça. C'est vraiment tout le temps ouvert, c'est vraiment tout le temps ouvert. Même à Mumbai, hein, quand on y est, vraiment, la journée, la nuit, le week-end, tout est ouvert. Pour être klaxon, mais ça t'appartient pas, bonhomme. Tiens, un petit chemin ici, on ne sait pas si c'est des choses. On va essayer de s'engouffrer, hein. Bon, j'ai l'impression que c'est encore fait niquer. C'est encore... Ah non, ouais, to the beach. Allez, let's go. Bon, vous avez vu, c'est Spora Maurice. Voilà, comment on va passer là? Let's go les gars, on a trouvé. On va y aller à la playa. Là, je dis ça, mais tous les coups, il va y avoir un truc au bout. Là, on va couper des... Délaguer l'arbre là. On va monter à l'arbre, monsieur. Bon, on n'a pas le temps, on va pas se laisser divertir par quelqu'un qui monte aux arbres. Bon, en fait, ils sont en train de lancer des cocos. Des cocos qui jutent. Bon, les gars, on s'en fout des cocos. Hein. Sunset Wave Resort. Ah non, mais on s'est fait niquer là. On va aller vers la droite, je pense. Ça. Ça a l'air d'être par ici, effectivement. Ça y est les gars, je vois. Les gars, je sais pas où on est, mais mettez un like pour la prise de risque. Allez, on a trouvé les gars.
En qualité de la plage, on n'est pas trop mal, je dirais. Quelques petits déchets par-ci par-là, mais ça ressemble un peu plus aux plages de chez nous, ça. C'est pas du tout la plage de Mumbai ultra polluée, quoi. Après, peut-être qu'il passe aussi quelque chose pour nettoyer, je pense. On va aller voir, on va aller au bord de l'eau là-haut. Bon, alors pour la petite histoire, ça doit faire... Je regardais hier avec JC dans mon tel. Ça doit faire une dizaine d'années que je suis pas allé à la plage. Donc là, c'est ma première fois en 10 ans que je reviens à la plage. Ah, il y a des petits bateaux, des petites barques. Il y a des petits bars et tout au fond là-haut. Il faudra qu'on aille mener l'enquête aussi. Mais pas trop mal, hein. Mais pas trop mal. Faut qu'on repère par où on est arrivé aussi, hein, parce que je sais pas si je vais pouvoir ressortir d'ici facilement, quoi. Ouais, vous voyez, il y a des grands sacs verts là. Donc il y a vraiment clairement des gens qui viennent nettoyer les plages aussi, quoi. Il y a des planches de surf. Visiblement, on peut surfer. On se fera peut-être plaise, les gars, je sais pas. Bon bah du coup, objectif du jour, les gars, on a réussi, hein. On a réussi. J'espère que vous entendez bien le bruit. Et ouais, je comprends un peu plus le délire des plages paradisiaques. Il y a vraiment, mais la plage est gigantesque. L'eau a l'air vraiment plus que bien. Enfin, je la vois pas charrier de déchets ou des choses comme ça. Là, j'ai plus confiance de me baigner ici qu'à Mumbai, quoi. Ah les gars, quand je vais revenir ici ce soir, petit coucher de soleil que vous verrez derrière là, vous allez vous régaler, je pense. Vous allez vous régaler. Ah ouais, à perte de vue l'eau là, c'est beau. C'est beau. Ouais, puis dites-moi là s'il y a des sujets que vous voulez aborder en vidéo, que je vous explique, que je vous parle de certaines choses d'ici en Inde, des spécificités, que je vous peut-être donne mon avis sur certaines choses. N'hésitez pas à m'en parler, à me dire ça dans les commentaires. Puis surtout me dire si vous appréciez la vidéo, si c'est dans votre délire, si vous voulez voir plus ma tête ou moins ma tête, que je sais que je fais beaucoup de en POV. Et je pense que la POV c'est pas mal, ça vous met dans l'immersion aussi. Vous découvrez en même temps que moi. Vous avez mes réactions live. Donc je pense que ça peut être un bon deal, hein. Je pense que ça peut être un bon deal, hein. Bon, en tout cas, voilà. Vous êtes ici sur la Sunset, sur la playa avec moi, quoi. J'espère vraiment qu'on va pouvoir se faire la petite matinée pêche en mer là. Là, ça me donne qu'une envie, c'est d'aller au milieu de l'eau là sur un petit bateau pêcher. Après, ce qui m'inquiète, c'est que je vois pas trop de bateaux là directement. Et j'en vois vraiment qui sont loin de la rive. Et je me dis, je sais pas ça va être quel type de bateau, hein. Je sais pas si c'est sur du chalutier, des petites barques. Mais il va falloir trouver quoi. Et pas se retourner au milieu. Et là, ça surfe devant moi, regardez, ça s'entraîne. Ça s'entraîne et ça se filme également. Les petits secouristes aussi qui rôdent sur la plage avec leur petit camion là. Qui font un peu le tour, qui ramassent aussi certains déchets. Certains sacs. Mais ouais, non, je suis vraiment agréablement surpris, hein. Franchement, la plage est très propre. Je comprends mieux le délire autour de Goa et les plages et tout, hein. Franchement. Je vais essayer d'aller tout au bout là-haut, voir un peu ce qu'il y a.
Et puis si c'est peut-être plus actif en termes de bars, de trucs comme ça pourrait être vraiment pas mal, ça pourrait être vraiment pas mal. Je tabasse parce qu'il y a des gens sur la plage là, qui sont en train de bronzer. En fait on dirait qu'ils sont morts ou qu'ils ont perdu connaissance. La petite madame là, à droite, elle a vraiment la tête dans le sable. Ça me fout droit, ça me fout droit. Ok, là-haut on a des gars qui sont en train de faire un petit château de sable. Peut-être ces bateaux. Ça commence à devenir quelque chose, hein. Il y a les pattes jaunes fluo. C'est quoi ce truc? Vous voyez? Regardez-le comme il est tout chétif. Hop, il se barre. Alors ce que vous voyez, hein, les signes comme ça, c'est pas des croix nazies hein, sur les bateaux. Ici, c'est vous verrez un peu partout au niveau des maisons, des habitations, surtout pendant les périodes de fêtes religieuses. C'est des signes de pureté, de sagesse, un peu de bonne aventure, ce genre de choses. Dites-moi hein, d'ailleurs s'il y en a, s'il y a des Indiens ou des personnes d'origine indienne qui nous regardent et qui en savent un peu plus là-dessus. Et il me semble que c'est ce genre de message-là en fait, que ça procure. En fait. Sérénité, calme, bonne fortune, ce genre de choses. Quoi. Ce genre de choses. Que moi aussi j'étais choqué de base au début quand je suis arrivé, je voyais des croix comme ça un peu parties, je me disais mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Et non en fait c'est juste voilà, de la bonne fortune, ce genre de choses. Moi j'ai encore failli me faire scammer en direct alors. Moi bien évidemment je filmais pas. Il y avait une dame voilà, avec ses fleurs, ses colliers qui venait droit vers moi avec le doigt rouge pour me mettre un point sur le front. Voilà, alors le point sur le front c'est quoi ici hein? C'est le troisième œil, c'est pareil, sagesse, clairvoyance, ce genre de choses. Hein. Enfin, beaucoup de personnes en Inde ont ce point rouge sur le front. Donc c'est vraiment voilà, des fins religieuses, etc. Mais le problème avec ces gens qui viennent vous voir avec des colliers de fleurs et des mains rouges pour vous mettre sur le front, bah, c'est que derrière ils vont vous dire bon bah maintenant que je t'ai béni, voilà, ça coûte un petit peu quoi. Donc bon. C'est un peu le risque. Soit vous les donnez un petit peu ou pas, mais. Et voilà, en espérant que ça ne serve pas à droguer les enfants, quoi. Voilà, comme je vous avais expliqué dans une autre vidéo. Voilà, en l'occurrence, c'est pas des enfants qui font la manche, mais je ne sais pas quelles sont les utilisations de cet argent de ces gens, quoi. Bon, d'après des consensus scientifiques, il faudrait faire 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. Au quotidien quoi. Voilà. Je sais pas, faites ce que vous voulez de cette info. Moi en tout cas j'applique. Depuis que je suis ici d'ailleurs je marche beaucoup. Je pourrais prendre beaucoup plus les taxis, etc. Bon pas sur la plage bien évidemment mais. Je pourrais prendre moi plus les taxis, etc. Mais je trouve que ça perd du charme quand tu es dans le rickshaw ou dans les taxis en voiture. C'est que ça perd le charme en fait de se dire voilà je découvre avec les yeux, tu as le temps de prendre le temps de découvrir. Alors qu'en taxi, bon, soit tu restes bloqué aux intersections, soit tu n'avances pas. Donc c'est tout de suite un peu plus, enfin c'est moins immersif. Ici, à droite ici. Pas mal de petits restaurants, de petits bars. Je pense que ce soir, à mon avis, ça va venir s'incruster par ici. Ça va venir s'incruster par ici. Et ici, d'ailleurs, vous allez voir souvent des gens... What? Like to see? Like the sea? Yeah? No, not yet. I will come maybe in the evening for the sunset. Okay. What's your good name? Valentin. Wonderful. Pasha. 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 If you like to anything, buy come. Okay. You serve food too? Yeah, we do. To eat? Okay. Everything. Chinese, continental, Mexican, Indian. Okay. Everything. Okay, cool. Thank you very much, Pasha. Thank you. Thank you. Ah, il vient de me dire qu'il kiffait mes choses. Mais ouais, donc du coup, on va peut-être aller se mettre ici du coup au Baca ce soir, je sais pas. Ça a l'air sympa.
Et ouais, donc je disais en fait ici vous allez voir beaucoup de comment de gens à la plage, dans les piscines, etc. qui sont en t-shirt. Alors en fait, il faut savoir les Indiens sont relativement très pudiques et ils n'ont pas envie trop de montrer leur corps, donc souvent ils sont à la plage, ils sont dans les piscines, mais avec des t-shirts. Voilà. Et nous, en tant qu'Européens, de bons Européens, quand on va à la plage ou quand on va à des piscines, on a l'habitude en fait de se mettre torse nu, quoi. Voilà. Donc ça dépend des plages, quand c'est plus occidentalisé comme ici à Goa, ça gêne pas. Mais quand c'est vraiment dans des piscines, dans des résidences ou quoi, vous voyez la petite voiture là? Putain, j'ai envie qu'on monte dedans et on peut se faire trimballer en plus, j'en suis sûr. On va faire ça. Ce soir j'ai envie qu'on se trimballe là-dedans. Du coup merde, je sais plus ce que je disais. Bon, on va tenter une autre issue les gars pour repartir. Je sais pas trop où ça va nous mener. Bon par contre je suis venu avec ça là. Je pense que j'aurais pu mieux jouer ça quoi. C'est un peu chiant de marcher dans le sable, donc on va sortir par ici. Oh. Non, ça a l'air sympa là les gars. Encore une fois j'ai eu le flair. Ouais, je suis sûr que de nuit les gars, avec toutes les guirlandes de partout qu'il y a là, ça doit être vraiment cool. Ça doit être vraiment cool. Et je vais essayer peut-être de vous prendre un peu plus aussi les soirs quand on fait des choses, parce que je vous ai pas pris là cette semaine, on était à Mumbai. J'essaierai de vous mettre tout du long des vlogs, des petites photos d'illustrations des endroits où on était, parce que on s'est fait vraiment plaisir. On s'est fait vraiment plaisir. Et on a été dans des beaux endroits, dans des beaux hôtels, dans des rooftops. Donc c'est... Voilà, à chaque fois je prends pas la cam parce que c'est comme des lieux qui sont... je sais pas, c'est un peu compliqué de sortir la cam et puis de filmer. T'as des gens qui ont pas envie d'être filmés, c'est des clientèles qui ont un peu de fric. Donc voilà quoi. On vous disait pas trop pollué, mais il y a quelques sacs quand même dans l'eau. Et l'eau est quand même plus claire, on voit le fond en fait. Là où à Mumbai, il n'y a rien du tout quoi. Mais regardez, vous venez ici, vous prenez votre petit bungalow là. Je peux vous garantir que vous êtes pas mal. Pas mal. Bon, on va essayer de rejoindre la route par ici. Je sais pas si on peut, j'ai l'impression d'être dans une résidence où... Monsieur. Et puis on va voir par là ou pas? Ouais, par là-haut. What? I'm not have the room here. I'm trying to reach the road. I can reach the road? Bye. Okay. Okay. Bye. Bon bah les gars, on s'est fait tège du coup. Donc il va falloir qu'on refasse le tour par l'autre côté. Bon, je pense que si je perdais 10 minutes à négocier avec le mec, je pourrais passer, mais... Ouais, ils sont vraiment chiants, ils sont vraiment chiants. Il faudra qu'ils fassent leur taf aussi, quoi. En fait, des fois, ici, ils sont vraiment bornés, genre. Ils sont bornés, ils inventent des règles, ils inventent des trucs, c'est pas pourquoi. Enfin, bref, on va pas critiquer, on est là en touriste, on visite, on reste zen. On reste zen. Bon. On va taper tout le sable là. Oh là, ça y est, non, j'ai faim, je commence à être aigri. Miséricorde. Bon, bah, je ferai pas de pub du coup pour cet hôtel. Je retire ce que j'ai dit, c'est pas sympa avec les guirlandes. Ah ouais, faut que je retourne tout là-bas. Tout là-bas, les gars. Ouais, des fois, ici, ce qui peut être aussi un peu pénible, c'est cette tendance qu'ont les gens à discuter, à renégocier, tu sais, ils essayent un peu de t'embobiner. Oui, mais non, je peux pas.
vois, ils arrivent avec ce truc un peu de pitié, tu sais, je sais pas si c'est de la pitié ou je sais pas quoi. Qu'ils essayent de faire dégager. Ah, il y a mon pote le héron qui est revenu ici. Oh, la dégaine qu'il a, il est vraiment affûté pour courir vite ici sur la plage. Bref. Mais ouais, donc du coup, ils sont là tout le temps à négocier. Ça, c'est vraiment le truc, moi, qui un peu en mode européen me fait perdre un peu patience parce que voilà, chez nous, on arrive, c'est un prix, on paye le prix et puis basta, on y va quoi. Là, oui, mais machin, et puis tu sais, essayer d'avoir un peu des tips aussi. Bon, je veux bien que ça, ici, ils roulent pas sur l'or, etc. Ça, c'est un fait et voilà, on reviendra pas dessus. Mais voilà, c'est un peu pénible. Et des fois, ça fait perdre patience. Quoi. Des fois, ça fait perdre patience. Mais enfin, voilà, il y a plein d'autres choses positives de toute façon ici. Voilà, comme cette mer, cette plage, les gars, on est vraiment pas mal. Donc c'est important de, voilà, que finalement, quand je dis mes petits pas mal, ouais. Voilà, ce genre de choses. Voilà, et c'est comme du positif. Et puis, il y a quand même plein d'autres choses qui sont bien aussi ici. Hein. Typiquement, le coût de la vie ici, par exemple, ça coûte rien par rapport à chez nous, quoi. Vous achetez une noix de coco, ça coûte à peine, je sais pas, ça doit être, ça coûte rien, quoi. C'est entre 50 et 100 roupies, je dirais. Donc 50 centimes la noix de coco. Vous achetez une canette à boire, c'est quoi, c'est 100 roupies ou un peu moins en général. Donc ça se fait, voilà, tu peux boire, tu peux manger pour rien, c'est vraiment ça qui est pas cher. Le coût de la vie c'est pareil, quand tu habites ici, moi il y a beaucoup de... Voilà, on a fait une soirée expat aussi avec beaucoup d'expatriés français, des VIE, ce genre de choses cette semaine. Et dans tous ces VIE-là, il y en a beaucoup qui ont en fait des personnes qui sont soit aide à domicile pour le ménage, ça coûte à peine, combien ils m'ont dit 20 ou 30 euros par mois. Pour une centaine d'euros, 100 à 300 euros, tu peux avoir quelqu'un qui vient aussi cuisiner chez toi tes repas, matin, midi, soir. Donc vous voyez, finalement c'est quand même quelque chose qui est, qui t'augmente le coût de la vie et qui t'augmente la manière dont tu vis ici, quoi. Dans ton confort de vie et autres. T'as pas à te faire chier pour te faire à manger. Enfin voilà quoi, c'est. J'ai pas testé encore. Mais en tout cas, c'est vrai que ça fait gagner du temps au quotidien, quoi. Donc ouais, je me dis qu'ici la vie elle est peut-être pas si mal, quoi. Elle est peut-être pas si mal. Bon allez, mon ponton il est là-haut, on va essayer de retourner par là-bas les gars. Et puis on va retourner à l'hôtel manger un petit truc. Voilà, on n'est pas loin de toute façon et on a des forfaits et tout ça, donc autant en profiter, quoi. Ah putain, qu'est-ce qui fait meilleur à l'ombre? On est bien meilleur à l'ombre les gars. Et allez, on y retourne. Some slipper, Non, thank you. chicken roll. How are you? Good? Fine and you? Huh? Fine and you? Yeah, fine and you. Yeah. So you're from France? Yeah. You speak French? No, but No? I understand you're from France because Because what? I'm looking from a France guy. you look like a European guy. Yeah, But yeah. the French, why I said you? When you said I'm fine, and you? What Yeah. you said? What you said? Again, you said? Fine and you? Yeah, and you. And most of the French people are saying like that. Yeah, really? Yes. Is it good or not? It's good. It's good? but For me, I can recommend. For me, it's a very good to recognize the people is Okay, where from. okay. You are from here? I'm from North India. up North north. India, okay. Yeah. And you live For 6 months here. 6 months, okay. And why? For make a shop? For Yes. okay, The cashmere wool, okay. like jewels. Is it a lucrative activity? Is it a good activity here? Yes. Yes. Come, few minutes if you want. Yeah. Oh, it's cold here. Yeah, now it's good. Very if you good. come after
evening time, Yeah. then it will be very hot here Yeah, it's because I don't have a roof upstairs. There is the sun is cold. coming, then it's hot. So I was telling you about the kind of, you know. So you like something nice jewelry? Oh, you have some. Where does it come from? All that jewelry? The stone is all over the world Okay. come from because these are the natural stones you can find anywhere Okay. in the world. Yeah. But mostly stone is come from South Africa, stone is come from America also, stone is Bon, comme vous venez de voir, on vient de passer quelques instants avec Ahmad du coup. Voilà, c'est quelqu'un qui vient du Ladakh, de Cachemire plus précisément. Et donc il vient de s'installer ici il y a 6 mois, voilà, il vient de créer sa petite échoppe pour vendre des produits de Ladakh, des pierres, du Cachemire, ce genre de choses, aux touristes et voilà quoi. Donc il a eu une petite carrière aussi dans tout ce qui était guide, voilà, donc c'est pour ça qu'il m'a parlé là un peu du Ladakh, ce qu'il y avait à faire, il m'a montré des choses, voilà, qu'est-ce qu'il y avait à faire, où faire, il m'a dit qu'il pouvait me donner des contacts, donc voilà, on a échangé nos numéros, donc je sais pas où ça va nous mener les gars. Je sais pas où ça va nous mener. Alors quand je dis ça, je dis pas, voilà, moi je suis pas en train de rechercher une relation sentimentale avec Ahmad, mais voilà, parce que je suis ici pour un certain nombre de temps, idéalement, je sais encore pas à l'heure où je vous parle si je vais faire un mix pour étendre mon visa ici et continuer d'explorer l'Inde ou pas, je sais vraiment pas du tout. Donc voilà, on verra déjà à mon avis à partir du moment où cette vidéo sortira, je pense qu'il y aura déjà quelques semaines de passé depuis. Voilà, parce que je suis vraiment long au montage, je m'y fais encore pas en fait. C'est encore un peu complexe de prendre le logiciel, d'essayer de mettre des petits effets, des petits titres, des petits trucs. Et surtout que dans les premiers épisodes que je monte, là je me suis rendu compte que bon, je prends peu la cam aussi pour vous parler comme ça, pour discuter de plein de choses avec vous, et du coup c'est peut-être un peu vide. Donc voilà, je sais pas encore comment ça sera monté, etc. Mais en tout cas voilà, peut-être qu'on se retrouvera dans le Ladakh avec des contacts de Ahmad qui font taxi, etc. Donc on verra, ce sera un peu dépendant de tout ça. On sait pas trop. J'ai bien cette idée de ne pas trop savoir ce que je vais faire le lendemain non plus. C'est vraiment au jour le jour et j'aime bien un peu ce qui se passe, vous voyez. Ça fait de plus en plus de vidéos dans lesquelles au quotidien finalement on se retrouve soit chez des gens, soit dans des échoppes à visiter. Donc c'est quand même assez random, mais c'est ça qu'on vient chercher aussi quoi. Bon. Ah, je crois qu'on a retrouvé la plage de tout à l'heure. Il y a encore plein de shops ici. Bon, je vous reprends à l'hôtel ou cet après-midi, je sais pas trop encore comment. Voilà, de toute façon il n'y a plus de batterie dans la cam. Donc voilà, à toute l'équipe. Ouais l'équipe, bon bah on se retrouve en fin de journée, comme je vous avais dit ce matin sur la petite plage. On est venu se poser là où le frérot il nous avait arrêté ce matin. Et bah là on attend notre poisson, voilà, on s'est pris un petit poisson, on s'est pris un petit plat de frites avec. Ouais parce que voilà, comme des petites frites quoi. Et puis on vient de se faire une petite binouse là en coucher de soleil. Et bah je vous mettrai des plans de toute façon et franchement bah on est vraiment bien là. On a aussi réussi d'ailleurs à se rebooker la petite séance de pêche en bateau là, dont je vous ai parlé ce matin. Et du coup ça devrait se faire, enfin pas demain mais après-demain plutôt je pense. Donc voilà, c'est en train de se faire, donc bah, abonnez-vous si vous voulez voir les petites séances de pêche.
Et puis bah pour la suite. Et là vous voyez, mais en fait les voisins ils jettent leur papier par terre depuis tout à l'heure, donc il est un peu vénère. Hop, il a été leur rendre. Quel homme. Voilà. Et il est en train de leur faire la police support. Attends. En même temps ici ils en ont rien à foutre. Et ils jettent vraiment toute la merde partout en permanence. Là si tu fais rien en fait les gars ils continuent comme ça. On verra, mais on a encore plein de choses à faire. Donc voilà. On est sur la fin. Bisous. Et puis à la prochaine. Allez, ciao. Peace. Mama.